Bonjour Geoffroy Boulard. Bonjour. Vous êtes donc maire du 17e arrondissement et candidat LR aux élections municipales dans le 17e. Donc dimanche prochain, vous conduisez la liste de Rachida Dati dans le 17e arrondissement. Bien, qu'est-ce que ça change pour vous de devoir faire campagne dans ce contexte de crise du coronavirus ? C'est assez compliqué de faire campagne quand on peut pas serrer des mains, on peut pas s'approcher trop physiquement d'un certain nombre d'habitants. On a aussi des difficultés à tenir nos réunions publiques dans des... Vous avez tenu des meetings ou pas vous ? J'ai annulé 2 réunions publiques qui étaient prévues dans des préaux d'école et je privilégie plutôt les contacts de type porte-à-porte. On va au contact des habitants dans les immeubles. C'est difficile de mobiliser, on voit maintenant sur des petites réunions ou des grandes. Donc c'est vrai que ça perturbe cette campagne. Et pourtant, il y avait un grand meeting de Rachida Dati lundi. Qui a été maintenu parce qu'elle rentrait sous le seuil des 1000. Vous avez vu les critiques, c'est irresponsable. Hein, ouais, elle a fait juste qu'appliquer les directives gouvernementales en la matière qui venaient de tomber d'ailleurs dans la nuit. Alors, est-ce que justement, vous parlez des directives gouvernementales, est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que le gouvernement en fait trop ? Au contraire, vous dites, il fait son travail, il fait ce qu'il faut faire. Moi, j'ai l'impression que l'actuel ministre de la Santé est plutôt au niveau dans la gestion de cette crise. Après, les médias relayent énormément. Je reviens là d'une crèche dans le 17e arrondissement. On a décelé un cas de coronavirus dans les parents notamment qui sont venus chercher leurs enfants, et on voyait d'ailleurs les réactions du personnel qui va être mis en quatorzaine, si j'ose dire, inquiets parce qu'ils les écoutent à la télévision. Donc, les chaînes d'info, hein. Oui, chaînes d'info, et ils sont inquiets, et donc là on leur a rappelé les directives de l'ARS, ce qu'il fallait faire, pour que ce soit apaisé. Donc il y a peut-être un peu de surmédiatisation. Alors ça a des vertus parce que ça permet de prévenir, et c'est quand même un enjeu aussi des médias de prévenir, mais peut-être qu'on en fait peut-être un peu trop. Quand je vois ce qui se passe dans certains supermarchés, je suis assez inquiet de l'effet que ça peut avoir et des conséquences que ça peut avoir sur la consommation. Alors parce que justement la psychose est bel et bien là, les bourses dévissent, l'économie vacille, l'industrie touristique est en grande difficulté. La France est quelque part en état de guerre contre une crise sanitaire majeure qui risque de durer plusieurs mois. Alors, en quoi ça change d'abord la donne économique et la donne politique ? À partir du moment où vous avez la Chine, première puissance économique, et puis surtout en matière de population, le pays le plus... évidemment, en termes de production, ça va toucher nos économies. On est dans un monde multipolaire, et donc sur le plan économique, tout est interpénétré, tout est interconnecté. Donc ça a forcément des conséquences. Donc il faut les accompagner. Moi, je pense notamment aux commerçants, aux professionnels du tourisme et de la restauration à Paris. C'est là où il faut absolument qu'il y ait un plan qui permette des contreparties, qui permette d'atténuer, qui permette d'alléger des formalités administratives et permettre de passer cet épisode qui va s'arrêter de toute façon. Mais il faut pouvoir tenir. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. On ne sait pas quand aura lieu le pic de cette épidémie. Mais alors justement, vous faites campagne. Le 17e est un vivier de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de commerçants. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous rencontrent ? Qui sont très inquiets, que c'est extrêmement calme depuis quelques jours. Le secteur de la restauration, je le disais, c'est moins 30, moins 40, moins 50%. Donc des inquiétudes sur l'emploi qui pèsent là déjà, et on n'est pas au pic du coronavirus et l'épidémie en France. Donc là, il faut effectivement que le pouvoir public accompagne les professionnels. Il y a l'aspect prévention santé de la population, mais il y a aussi l'activité économique et notre économie qui est en jeu, parce que c'est derrière des impacts qui vont se faire sentir plus tard. Et donc, plus on peut atténuer, faire en sorte que l'activité quand même continue, eh bien, c'est, je dirais, l'objectif qui doit être celui à la fois du gouvernement, celui de la mairie qui doit relayer. Et nous, notre rôle d'élu de proximité dans le 17e, c'est de bien faire passer la communication, que personne soit laissé au bord du chemin. À l'écart. Emmanuel Macron doit parler ce soir. Il se pose quelque part en protecteur sanitaire des Français. Qu'est-ce que vous attendez de sa part ? Qu'est-ce que vous attendez comme message de la part du président de la République ? Ouais, je vous le dis, sur l'aspect prévention, de dire la réalité de cette épidémie, que les Français sachent exactement où on en est, ce qui a été mis en place, ce qui va être mis en place, et sur l'aspect économique, qu'il y ait un plan qui soit organisé, parce que là, on sent que ça, c'est pas forcément très très clair. Je pense que le président de la République doit s'adresser à la nation pour rassurer et montrer que l'État est bien pilote de cette crise, et en tout cas le référent unique
d'ailleurs dans le dispositif. Et puis peut-être aussi une réponse au niveau européen. On a entendu que Angela Merkel a dit qu'au niveau des excédents commerciaux de l'Allemagne, ça pourrait peut-être servir à relancer l'économie au niveau européen. Je trouve que s'il y a une coopération, une solidarité européenne, c'est vraiment là le moment de la montrer, et c'est aussi l'enjeu du couple franco-allemand, de l'Union européenne, de se montrer solidaire. L'Italie vit une situation très très complexe qui va avoir des impacts aussi en France dans les prochaines semaines. Alors, il y a donc ces conséquences économiques et les conséquences politiques, mais même au niveau du vote dimanche prochain. Selon un sondage, et là, 25% des Français interrogés sont inquiètes et hésitent à se rendre au bureau de vote. Est-ce que vous redoutez que la peur du coronavirus puisse influencer sur le taux de participation et puis peut-être conduise notamment les personnes âgées à ne pas aller voter? Et quel est le message que vous leur envoyez? Quel est le message que vous leur adressez plutôt? Et comment vous comptez faire pour encourager les gens à aller voter? Dimanche, allez voter. On peut pas non plus arrêter les élections au motif qu'il y a une épidémie. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place dans les bureaux de vote, spécifiquement. Faisons confiance aux collectivités locales, en lien avec les préfets. C'est comme ça que ça s'organise, les élections. Donc cette élection, elle est très importante. Ce sont des élections municipales. À Paris, c'est 6 ans. Donc moi, j'invite vraiment les Parisiens à se mobiliser, à aller voter. Tout sera fait pour qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions. Comment vous allez faire pour accueillir les électeurs dans de bonnes conditions? Eh bien, il y a des petits détails sur l'utilisation des stylos, sur les gants des assesseurs, des présidents, des masques éventuels. Enfin voilà, tout sera mis en place. Tout est sécurisé d'avance, hein, c'est ça que vous dites? Oui, c'est en train de s'affiner, heure après heure, au niveau des mairies. Mais moi, je veux pas que on utilise, et c'est un peu le risque de la communication gouvernementale, qu'on utilise quand même cette affaire de coronavirus pour dissuader un certain nombre de personnes d'aller s'exprimer. Le vote, il est maintenu, donc il faut aller voter. Alors face à vous, dans le 17e, c'est Agnès Buzyn, donc tête de liste à Paris, qui conduit la liste En Marche. Elle met en avant dans sa campagne les thèmes de la propreté, de la sécurité, de l'environnement. Qu'est-ce qui vous distingue d'elle? Qu'est-ce qui vous rapproche d'elle? Le premier sujet, c'est Agnès Buzyn. Moi, elle est candidate dans le 17e arrondissement, dans un arrondissement qu'elle ne connaît pas, où elle n'y vit pas. Elle a remplacé Monsieur Griveaux, qui a été candidat 4 semaines dans le 17e, qui n'y habitait pas non plus. Quelle est la légitimité de sa candidature dans le 17e arrondissement? Veut-elle être maire du 17e arrondissement? On est sur le scrutin de dimanche, puis celui du dimanche 22. Donc la réponse, c'est elle veut être maire de Paris, pas maire du 17e. Je ne sais pas, il faut lui poser la question, mais quand on est tête de liste dans un arrondissement, c'est des habitants qui vont mettre un bulletin et qui pensent que vous allez être leur représentant dans l'arrondissement. Le Conseil de Paris, c'est le troisième tour. Là, on est au premier tour. Et le premier tour, c'est élire des élus ancrés, qui vivent dans les arrondissements, qui connaissent les enjeux. Ça, c'est une grande différence avec les projets. Après, sur le fond, la propreté, oui, on est globalement d'accord, même à l'échelle parisienne. Sauf que comment la met en œuvre? Nous, on a cette connaissance chez les Républicains, avec l'équipe de Rachida Dati, mais aussi avec des listes qui sont ouvertes. Moi, j'ai une liste qui est composée de 40% de colistiers issus de la société civile, qui n'ont absolument pas d'appartenance politique. Eh bien, nous, on veut changer les choses. Paris doit être mis à l'endroit, plus propre, plus sûr, et puis surtout, on circule mieux et on respire mieux. Tout ça est lié. Tout ça est lié. Alors, il y a aussi un autre problème qui concerne aussi et beaucoup le 17e arrondissement, puisque sur 168 000 habitants, on dit qu'il y a une proportion importante de juifs, de membres de la communauté juive. On tue aujourd'hui des juifs en France parce qu'ils sont juifs depuis des années. Après Toulouse, après Ilan Halimi, il y a eu l'Hypercacher, Sarah Halimi, encore Mireille Knoll. Est-ce à dire, Geoffroy Boulard, que l'État, que le gouvernement, que la société française ont failli face à ce qu'il faut bien appeler un nouveau mal français? À l'évidence, les dispositifs qui ont été mis en place pour lutter contre l'antisémitisme depuis plusieurs années n'ont pas produit d'effets spectaculaires. On n'a jamais eu autant, finalement, de meurtres à caractère antisémite et antisémite que depuis ces dernières années. Donc oui, on doit se poser la question, tout simplement, de l'efficacité. Il y a eu Toulouse auparavant. Et il y avait eu Toulouse. Donc là, c'est Nicolas Sarkozy qui était président. On n'est pas. Je veux dire, c'est un phénomène où là, toute la classe politique doit être mobilisée. Et il y a un consensus. Quand on attaque un juif et quand on tue un juif parce qu'il est juif, c'est la République qu'on attaque. Et il y a un consensus, d'ailleurs, au niveau de tous les candidats, des 3 candidates principales à cette élection municipale parisienne, de lutter, d'apporter leur force en ce qui concerne la lutte contre l'antisémitisme.
Oui, alors après, comment on le met en œuvre? Parce que si c'est pour refaire ce qu'on a fait qui ne fonctionne pas, je crois qu'il faut aussi tirer un bilan. L'enjeu, c'est aussi de faire connaître la culture, montrer l'apport, être sur une communication positive pour casser les préjugés, casser l'ignorance qui crée la haine. Et ça, c'est un enjeu important ça se passe dès le plus jeune âge. Moi, j'ai notamment lancé un passeport du civisme qui permet aux enfants de se rappeler d'où ils viennent, quel est le devoir de mémoire. Et ça, c'est des sujets très importants. Et depuis le début de votre mandat, d'ailleurs, depuis le début du moment où vous avez fait la politique, est-ce que vous avez senti un changement dans ce domaine? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a plus d'antisémitisme dans la rue? Alors, je vais être honnête, pas dans notre arrondissement où il fait bon vivre, où tout le monde vit en harmonie. Je l'ai pas senti, mais il y a quand même des petits signaux. Moi, je me souviens que sur des portes de square au parc Martin Luther King, on a retrouvé des croix gammées. Je sais aussi que devant des portes d'établissements publics accueillant des enfants, on a retrouvé aussi gravé. Donc, il faut quand même être extrêmement vigilant et il ne faut pas banaliser. Et ça, c'est un enjeu clé. L'antisémitisme, c'est du quotidien. Et la réponse pénale, c'est là qu'elle doit être extrêmement ferme. Et moi, j'étais place de la République pour Sarah Halimi. Nous étions que trop peu d'élus pour dénoncer la faiblesse de la décision de justice, de la justice française. Je n'étais pas fier de cette décision de justice. C'était un meurtre à caractère antisémite. Il aurait dû être jugé responsable de cet acte. Merci en tout cas, Geoffroy Boulard, d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.